Bonsoir et merci mesdames et messieurs d'être avec nous. Bienvenue dans le journal de 22 heures sur Télé Djibouti. Voici les titres de ce journal. Visite d'inspection à l'usine de production du bromure de sodium située dans le golfe du lac Assal. Actualité internationale des inondations catastrophiques meurtrières dans le Tennessee aux États-Unis. Merci encore, mesdames et messieurs, de nous rejoindre sur cette édition de 22 heures. En ce jour du lundi 23 août 2021, une importante délégation conduite par le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, M. Hassan Omar Mohamed, accompagné du ministre de l'Intérieur, M. Saïd Nour Hassan, du général des corps armés, général Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, du colonel Abdoulaye Abdi Farah, directeur général de la police nationale, et du colonel Ibrahim Elmi, chef d'état-major de la gendarmerie nationale par intérim, s'est rendu à l'usine de production de bromure de sodium située dans le golfe de lac Assal. Cette visite a pour objectif d'étudier les voies et moyens en vue de renforcer les mesures de sécurité du site de ce projet d'envergure, situé non loin d'autres projets d'importance nationale tels que le port de Goubet ou encore le projet de la géométrie. À son arrivée sur les lieux, la délégation a été accueillie par les préfets des régions d'Arta et de Tadjoura, ainsi que les responsables militaires de la région. Après avoir passé en revue les troupes d'honneur de la gendarmerie nationale, une brève visite des locaux du site de production, les autorités civiles et militaires se sont entretenues avec les responsables nationaux et chinois de l'usine où ils ont souligné dans leurs allocutions respectives l'importance que témoigne l'excellente relation de coopération fraternelle et fructueuse entre la République de Djibouti et la République populaire de Chine. De leur côté, les responsables de l'usine ont vivement remercié cette importante délégation de leur déplacement qui démontre l'importance qu'accorde le gouvernement djiboutien à ces grands projets. En profitant de cette opportunité, ces derniers n'ont d'ailleurs pas manqué de transmettre leurs chaleureuses salutations à son Excellence le Président de la République pour son soutien constant en œuvrant pour le progrès et le développement de la République de Djibouti. À l'issue de cette visite à l'usine de production de bromure de sodium, la délégation s'est rendue au village de Lac Assal où ils ont pu s'entretenir avec les locaux du village. Ces échanges ont porté généralement sur l'aspect sécuritaire dans la région et le rôle que doivent exercer les autorités administratives et locales pour sensibiliser au maximum les populations placées sous leur responsabilité contre toute forme de menace portant atteinte à la sécurité du pays. Les ministres n'ont pas manqué de souligner l'intérêt lié à ce projet au profit de notre pays et en particulier au développement de la région. Cela nécessite une étroite collaboration entre les autorités administratives locales et leurs forces de défense et de sécurité dans la sauvegarde de la stabilité et de l'unité du pays. Enfin, ces discussions jugées fructueuses et productives se sont achevées par la lecture des doigts par les notables de cette Assemblée. Autre actualité en Égypte où le ministre de la Santé, son Excellence Dr Ahmed Roble, en visite officielle à la République d'Arabe d'Égypte depuis samedi 21 août. Il a rencontré hier matin, dimanche 22 août, Dr Hala Zayed, ministre égyptien de la Santé, avec qui il a examiné la construction d'un futur hôpital mère et enfant à Djibouti, financé par le gouvernement égyptien. Notre ministre était accompagné par son Excellence M. Mohamed Dour Hersi, ambassadeur de Djibouti en Égypte, ainsi qu'une délégation du ministère de la Santé qui ont entamé le programme hier par la visite de l'autorité égyptienne, des ambulances, puis l'Institut Nasser et l'Académie de la princesse Fatma. Les deux ministres ont examiné l'organisation de caravanes médicales pour des soins ophtalmologiques dans les écoles ainsi que des formations des cylindres médicaux. Et après cet entretien fructueux avec son homologue égyptien, c'est ainsi que la visite de l'hôpital 57-357 Children's Cancer Hospital et à l'usine rue médicale Jupro Pharma. Au Arta à présent, où un atelier de formation sur le suivi et l'évaluation des mouvements transfrontaliers de population dans les domaines de la lutte contre la tuberculose des pays membres de l'IGAD s'est tenu. En effet, les mouvements transfrontaliers qui sont un déterminant social majeur de la santé et de la maladie ont été cœur de cet atelier de 5 jours organisé par l'IGAD. La région est touchée par des flux migratoires mixtes provenant ou transitant ici. La zone est également confrontée à des défis migratoires uniques en raison de la présence de pasteurs nomades et semi-nomades dans tous les pays de l'IGAD. Ces dynamiques régionales sont aggravées par une faiblesse générale de la gestion des frontières. Il convient de noter que la tuberculose multirésistante est une préoccupation croissante dans la région de l'IGAD
et des efforts ont été déployés pour accroître les détections des cas de tuberculose multirésistante. Mais son traitement pose des formidables défis aux programmes nationaux de lutte contre la tuberculose. Autre actualité, à Djibouti à présent, à Balbala, Nala Organization a clôturé en apothéose et avec éclat le samedi 21 août 2021 au collège de Fukusawa, le camp d'été par une kermesse au bénéfice de 170 jeunes filles de primaire et de collège du bassin pédagogique de Balbala. Ce camp d'été est allé sur une période de 10 jours, du 10 au 13 août pour les 12 ou 18 ans et du 16 au 21 août pour les 7 à 11 ans. L'ONG Nala avait pour objectif d'offrir à ces jeunes filles sélectionnées par le MENFOP sur 2 critères, méritantes et motivées, des activités socio-éducatives et récréatives. Parmi les activités récréatives, des ateliers de peinture, de collage, de tissage de perles, de zumba, de self-défense et d'autres activités sportives. Ces activités étaient alternées avec des conférences éducatives pour les collégiennes animées par des femmes juristes, conseillères d'orientation psychologues, médecins spécialisés sur les menstruations et les mutilations génitales féminines. Ces conférences avaient pour objectif de doter ces jeunes filles des clés de leur épanouissement personnel pour ainsi devenir des femmes fortes, confiantes en leur avenir afin de jouer un rôle majeur dans le développement du pays. Rappelons que cette jeune organisation Nala, Nala Girls and Women Organization, a été fondée par des jeunes femmes djiboutiennes afin de tendre la main à leurs jeunes sœurs scolarisées ou déscolarisées issues de milieux modestes en les dotant des compétences clés pour affronter leur avenir en ayant eu l'accès à la formation et aux opportunités que leur seront bénéfiques. Les responsables de l'organisation Nala remercient enfin à cette occasion le ministre de l'Éducation nationale, son Excellence M. Mostafa Mohamed Mahmoud, et son département du MENFOP qui a mis à leur disposition le site, le cadre logistique pour la réussite de cet événement novateur et premier du genre. Le directeur général de l'enseignement n'a pas manqué que ces activités contribuent à l'épanouissement du genre féminin. De différentes activités, la peinture, le self-défense, de cours psychologiques, ainsi de suite. Je remercie ici toutes les bénévoles de l'organisation Nala qui ont jour et après-midi apporté des activités variées à ces jeunes enfants qui sont en vacances et ça répond et ça rentre dans le programme du ministère de l'Éducation nationale de donner la priorité à la scolarisation des filles, de donner l'occasion à ces jeunes filles d'apprendre davantage, mais également d'apprendre leurs droits et surtout pour que demain, ces filles-là qui seront des futures mamans vont profiter pour apprendre ce que c'est la vie et surtout pour montrer le rôle que joue la fille dans la société. Après la parité de la scolarisation des filles et garçons, c'est surtout la réussite des filles, puisque une société qui a éduqué ces filles, c'est une société qui s'est développée. À travers toutes les personnes présentes ici, les parents de ces élèves, les associations, les ONG remercient le ministre de l'Éducation nationale à travers cette idée qu'il a initiée, à travers le programme Nala puisse participer à ces camps d'été. Mostafa Mohamed Mahmoud a été remercié par les parents, par tout le monde et c'est très important, on applaudit. Actualité internationale à présent, comme mentionné dans les titres, des inondations catastrophiques dans le Tennessee ont fait au moins 21 morts, ont rapporté dimanche 22 août les autorités de cet État du sud des États-Unis et une vingtaine de personnes restées recherchées. Un précédent bilan faisait état de 16 morts. Le Tennessee a été frappé samedi par des pluies qualifiées d'historiques par les services météorologiques locaux ayant entraîné ces inondations mortelles. 20 personnes sont mortes dans la ville de Waverly, dans le comté de Humphreys, a déclaré lors d'une conférence de presse le chef de la police locale. Une 21e personne a été retrouvée morte ailleurs dans une zone rurale, a précisé la même source selon laquelle le bilan risque encore de s'aggraver. Lors d'une conférence de presse dimanche, le président américain Joe Biden a exprimé ses profondes condoléances et a indiqué que le gouvernement se tenait prêt à offrir son aide. Autre actualité internationale, une semaine après le séisme qui a ravagé le sud-ouest d'Haïti, le bilan s'est encore alourdi. Au moins 2207 personnes ont été tuées et plus de 340 sont toujours portées disparues. Apporter eau et nourriture aux dizaines de milliers de familles sinistrées est un défi logistique. Et pour accélérer les distributions, la protection civile haïtienne se tourne vers l'acheminement de l'aide par hélicoptère.
Les centres-villes des communes du sud-ouest ont été largement détruites par le séisme, mais ce sont surtout dans les zones rurales très enclavées que l'urgence humanitaire est la plus criante. L'hélicoptère des Nations Unies et les 8 autres mis à disposition par l'armée américaine vont multiplier les rotations, une logistique plus compliquée mais qui évite les pillages du convoi entre les villes de province. La police haïtienne a annoncé un renforcement de ses équipes dans le sud pour éviter que de l'aide si vitale aux sinistrés ne soit volée. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous pour la suite du programme et bonne soirée sur Télé Djibouti.